Votre boutique en ligne sur Shopify fonctionne avec un thème. Okay, donc, chaque boutique en ligne a un thème actif. Okay, donc, quand je clique sur boutique en ligne, je vais avoir l'option thème qui apparaît. Ici, vous avez votre thème actif sur la boutique. Par défaut, vous allez avoir le thème Down qui est le thème standard de Shopify. Okay, donc c'est un thème très simple, vous voyez, c'est très basique. Si je vais dessus, si je fais afficher votre boutique, voilà, c'est juste ça. Okay, pour l'instant, il y a juste ça de paramétrer. Donc ça, c'est votre site Shopify actuel. Très facile. Maintenant, ce qui est bien avec Shopify, c'est que de base, vous avez plusieurs thèmes gratuits qui sont plutôt avancés. Deux styles de thèmes sur Shopify, comme sur tout CMS, thème gratuit, thème payant. Si je descends un petit peu, je peux voir la bibliothèque de thèmes. À l'inverse de WordPress, les différents thèmes que vous allez acheter sur Shopify ou utiliser sur Shopify sont dépendants de la bibliothèque Shopify. On ne va pas sur d'autres sites acheter un thème et le mettre sur Shopify. La plupart des autres thèmes qui sont développés en externe de Shopify sont très mauvais et bug beaucoup. Okay, donc il faut bien faire attention. On utilise un thème qui vient de la bibliothèque de thèmes de Shopify. Donc quand je suis sur boutique en ligne thème, j'ai mon thème actif et si je veux ajouter un nouveau thème, je descends et je vais avoir un petit bouton ici, visiter la boutique des thèmes. Je clique et j'arrive maintenant sur la bibliothèque des différents thèmes Shopify. Donc on a ici, vous pouvez voir, il y a 166 thèmes. Vous avez 12 thèmes gratuits, 154 thèmes payants. En fonction de votre industrie, vous avez différentes possibilités. Vous voyez, art, baby, book, business, clothing, hardware and automotive. Donc là, par exemple, si je fais un magasin de bijoux, je pourrais très bien sélectionner magasin de bijoux. Et j'ai donc tous les thèmes qui sont pour les bijoux. Vous avez des thèmes entre 200 € et 350 € à peu près. Donc c'est entre 220 $ et 380 $. Okay, en fonction du développeur, en fonction des différentes possibilités du thème, vous allez avoir plus ou moins d'options. Si je viens maintenant simplement sur les thèmes gratuits, je vais venir cliquer ici et je vais avoir tous les thèmes. Refresh, Ride, Sense, Spotlight, Origin, Down, Craft, Test, Studio. Okay, j'en ai 12 en tout. Ça marche pratiquement pareil. Tous les thèmes marchent pratiquement de la même façon. Tous les thèmes gratuits. C'est simplement le design initial qui est différent. Par exemple, si je vais sur Down, on l'a vu. Si je vais sur le thème Sense, par exemple, qui est très utilisé, je clique dessus. Je vais faire View Demo Store. Et par défaut, si j'utilise ce thème, je vais avoir cette architecture avec les encadrés de cette façon, les différentes couleurs. Ici, je retrouve une vidéo. Ici, je revois les collections et les produits. Des différents icônes de réassurance. Ici, mes collections. Et mon pied de page. Ok, ça, c'est bien pour les produits de beauté, par exemple. Ok, donc le groupe de Paola, si vous voulez me faire votre site, ça peut être intéressant d'exploiter ça. Ok, comment je fais? Donc là, je peux très bien sélectionner ce thème et je fais Try Theme. J'ai juste à cliquer dessus et là, regardez, ça ajoute mon thème sur ma boutique. Et j'ai mon thème qui se charge. Donc là, j'ai mon thème Sense qui est en train de se charger. Ok? Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va? Donc nous, pendant la formation, vous allez voir que ici, par exemple, là, j'ai bibliothèque de thèmes et j'ai Sense, Crave. Donc j'en ai deux. Il y a sûrement quelqu'un qui a ajouté en même temps. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les trois petits points et je vais faire renommer. Je vais mettre Bastien.
information. Ok, j'enregistre. Donc là, j'ai mis mon thème. Maintenant, si je souhaite modifier les éléments de mon thème, je dois aller sur ce bouton-là. Personnaliser. Ok? Je dois aller ici. Personnaliser. Je clique. Et j'entre dans l'interface de personnalisation de Shopify. Donc je peux modifier les différentes sections directement depuis cette interface. On va revoir ça juste après, juste pour vous montrer si je suis ici. Regardez en haut à gauche ici, hop, en haut à gauche, retenez bien en haut à gauche, vous pouvez quitter l'outil de personnalisation et revenir sur l'administrateur Shopify. Ok? Mais alors, où est l'intérêt de mettre 300 et quelques dollars dans un thème? Alors, quel est l'intérêt? Bien sûr, c'est vrai, ça c'est une bonne question. Je reviens sur les thèmes. Donc quand on revoit notre premier thème Sense, si je vais dessus, je vais reprendre des thèmes gratuits là. Ok. Je vais reprendre ce thème là. Ici on peut voir, bon, le design est très propre. Honnêtement, pour les premiers sites, vous pouvez très bien utiliser ça. Ok. Comme je vous ai dit sur la chaîne YouTube, je fais un petit placement de produit là. Petit vidéo tutoriel sur ce thème. Ok. Il y a la vidéo complète sur la plupart des thèmes les plus utilisés sur Shopify, les thèmes gratuits. Donc, qu'est-ce qui va différencier un thème gratuit d'un thème payant? Alors déjà, l'architecture, là on voit que c'est assez simple, c'est épuré et simple, c'est très bien. Et on peut vraiment travailler déjà avec ça au début. Le problème, c'est qu'on va être limité après en termes de personnalisation, en termes de design, on aura beaucoup moins d'éléments de design et de personnalisation sur un thème gratuit et sur un thème payant. Si par exemple, je reviens sur ma bibliothèque ici, on va voir que si je prends un thème dans Beauty, on peut voir un thème qui serait plutôt joli, peut-être celui-là. On va essayer celui-là. Je vais faire View Demo Store. Donc là, regarde, déjà la différence, c'est beaucoup plus avancé. Le design est beaucoup plus avancé. Ok. Tu as des effets. Les blocs sont beaucoup plus poussés. Et toi, tu auras beaucoup plus d'éléments de personnalisation. Ça veut dire que tu pourras rajouter des sections que tu ne pourras pas rajouter sur un thème gratuit. On va voir les fiches produits maintenant. Donc regarde, les fiches produits sont beaucoup plus avancées. Ok. Tu as des petits éléments comme ça, par exemple, pour augmenter le panier moyen. Des fois, ils rajoutent des éléments achetés aussi avec. Tu vois, c'est comme des bundles. Là, tu as des sections beaucoup plus dynamiques avec des effets visuels beaucoup plus, on va dire, friendly. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est que tu as plusieurs options. Par exemple, là, si je vais sur Clean, c'est un autre style. Ok. Donc là, par exemple, je pourrais utiliser pour le vêtement. Tu vois. Et donc là, par exemple, tu vois la différence ici. Ce que tu n'as pas sur un thème gratuit, c'est par exemple la sélection par image. Et regarde le côté design sur le côté, beaucoup plus poussé. En fait, la différence, bien sûr, c'est en termes de développement. Les personnes qui vendent leurs thèmes ont beaucoup plus travaillé sur le développement que les thèmes gratuits de Shopify. Tu vois, donc là, c'est encore un autre univers, un autre style, dark. Et si tu veux le dernier, light. Donc là, c'est plus pour le vêtement. Donc tu vois, en fonction même de, on va dire, le style, c'est plus orienté soit pour les vêtements, soit pour le maquillage et les produits de beauté, soit pour, ici c'était pareil, le vêtement. J'ai l'impression que celui-là, il est plus orienté vêtements que maquillage, mais il y a quand même une variante pour les produits de beauté. Donc Pipeline, par exemple, $360. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ça? Bien sûr que c'est intéressant d'acheter ça. C'est vraiment, on va dire, en fonction de vous, votre vision pour votre entreprise ou pour les personnes avec qui vous allez travailler ou peu importe, c'est intéressant d'avoir des thèmes avancés parce que vous allez avoir beaucoup plus d'options. Et si vous commencez à travailler sur un thème gratuit, ce qui est possible, vous pouvez faire ça. Si vous devez ensuite passer sur un thème payant, il faudra tout recommencer à zéro. Parce que entre les thèmes, vos différents
options de personnalisation ne se transfèrent pas. Si par exemple là je reviens et que sur mon thème à moi, je fais des personnalisations, sur le thème ici Théo, il n'y aura pas mes modifications. Ça sera les modifications propres à mon thème. Ok? Donc en réalité, il vaut mieux investir direct que de passer 4 jours sur un thème, puis après passer un. Ouais, Tout dépend du budget que tu souhaites mettre, tout dépend si ta boutique c'est une boutique test que tu veux, on va dire, mettre en place, ou alors si par exemple, comme je l'ai dit, si vous êtes un petit commerçant qui veut faire des ventes complémentaires, vous pouvez très bien utiliser un thème standard. En fait, il y a des boutiques qui vendent très bien avec des designs très très moches, ok? Et il y a des boutiques avec des superbes designs qui ne vendent pas du tout. Pourquoi? Déjà, il faut voir s'il y a de la demande sur votre produit. S'il y a de la demande et que votre produit est intéressant pour les gens, ils vont acheter, quoi qu'il arrive, que le design soit bon ou mauvais. Après, il y a plein d'éléments, plus d'optimisation par rapport au nombre de ventes effectuées, par rapport au volume de ventes effectuées sur chaque commande. Par exemple, la valeur du panier moyen peut être augmentée par rapport à des systèmes de personnalisation et d'optimisation de design, mais la base reste le produit. Ok? J'ai une question, Bastien. Dis-moi. Admettons qu'on a un client, bon, il y a déjà son site internet, par exemple, sur Wix, par exemple. Hmm. Et parce que, mais il ne comprend rien et il doit gérer tout seul son propre site. Et moi, j'ai proposé Shopify, donc je vais refaire tout, si tu veux. Tout. Parce que oui, ça, j'ai compris. Mais le nom de domaine, c'est à lui ou c'est à Wix, par exemple? S'il a acheté sur Wix, Il faut continuer avec le même nom de domaine. Ouais. en fait, il va falloir transférer la propriété sur Shopify puisque maintenant il est sur Wix. S'il a acheté le nom de domaine sur Wix, il va falloir faire le transfert du nom de domaine sur Shopify. Mais c'est possible. C'est possible, ouais, c'est possible. Et refaire à nouveau tout Mm. page. Okay. Sachez que Wix, c'est intéressant quand vous faites des sites vitrines, on va dire, plus ou moins intéressant. Quand vous passez à la version e-commerce, c'est beaucoup moins intéressant. Wix, en termes de prix déjà, je pense que c'est même plus cher que Shopify. Oui, c'est plus cher parce que c'est moi qui. Ouais. C'est plus cher que Shopify. C'est moins avancé pour le e-commerce. Ça reste viable. Je pense que tout le monde peut vendre avec n'importe quelle interface, hein, que ce soit Wix, comme je l'ai dit, Wix, Webflow, Shopify, WordPress, peu importe ce que vous utilisez. Le produit reste, on va dire, le cœur de l'attraction. Si votre produit est bon, vous allez vendre n'importe quelle interface que vous utilisez. Après, tout dépend de comment vous allez marketer le produit. Si vous faites beaucoup de volume, c'est bien d'utiliser un système comme Shopify. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif et ça vous permet de gérer des volumes de vente assez conséquents. Si vous avez des petits volumes de vente, petits moyens, vous pouvez faire du WordPress, Wix. Ça va. Mais Wix, ça reste très cher pour ce que c'est, pour moi. Ok ? Même si c'est viable comme solution si vous avez un produit standard. Ok ? Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà de choisir votre thème. Ok ? Ça va être de choisir votre thème. Donc quand vous êtes sur boutique en ligne, ici, vous allez faire boutique en ligne et vous allez choisir votre thème sur Shopify et le rentrer. Donc comme là j'ai fait. Donc si je veux le modifier ici, je peux le retirer. Donc je vais l'enlever, je vais vous montrer. Ici je vais retirer mon thème. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller dans boutique en ligne, ici, thème. Vous allez descendre en bas, ok. Visite des boutiques et vous allez aller dans les thèmes gratuits et vous allez sélectionner le thème qui vous convient. Donc là, si je veux par exemple refresh, je prends refresh et je fais view demo store où je peux directement try theme. Donc si je veux voir d'abord à quoi ça ressemble, je fais view demo store. Donc là, je regarde un peu l'architecture, ok. Moi, j'aime bien. Je vais regarder lui, je vais regarder notre story. Ok, je vais regarder contact. Ok, j'aime bien. Maintenant, je peux faire essayer le thème. Ici, ça va me faire la petite barre ici avec l'évolution. Je reviens sur boutique en ligne. Et je vais juste renommer ici.
mon nom de thème. Si je vais mettre Bastien. Ok, c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, quand vous allez avoir fini de créer votre site, il faudra tout simplement, donc là je vous montre, pour l'instant mon thème est toujours en backup, je peux faire un aperçu. Donc là c'est toujours le premier, on va dire premier design qu'on avait choisi, donc le thème down. Vous pouvez très bien rester sur le thème down, hein, je vous le dis, pas obligé de prendre un autre. Et donc si je veux que mon thème à moi, Bastien, passe public, ok, donc là pour l'instant c'est le thème down, thème actuel, et bien je vais prendre le thème Bastien et je vais cliquer sur publier. Il va me demander si je veux publier, je vais publier. Et maintenant, quand je vois ici que mon thème Bastien est le thème actuel, ça veut dire que quand je vais sur la boutique, c'est le thème Bastien qui va être publié. Ok? Si maintenant je veux mettre le thème Théo, j'ai juste à faire ici, ici, publier. Et je publie. Et du coup, c'est bien le thème Théo, quand je clique dessus, qui est publié. Ok? Donc ça, c'est les premières étapes de personnalisation du thème.